Bonjour les amis, une fois de plus, soyez les bienvenus sur ma page YouTube Canal Augustin Info. Sur cette page, nous parlons tout ce qui est axé sur l'immigration vers les États-Unis d'Amérique. Nous ajoutons aussi à ceci tout ce qui est question lié à la loterie DV, de visa étudiant, visa visiteur, visa touriste et autres. Également, nous sommes aussi là pour le conseil de voyage. Nous sommes aussi là pour le coaching. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette page, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. En passant, moi, c'est Augustin, si vous êtes nouveau. Je suppose que vous êtes quelqu'un ayant longtemps rêvé d'aller aux États-Unis d'Amérique. Cette fois-ci, vous avez une occasion devant vous. Essayez de vous présenter devant un officier consulaire américain pour le service d'interview. Allez-vous obtenir le visa ou non? Thématique de la journée. Quelles sont les erreurs à éviter à l'interview dans une ambassade américaine? S'il vous plaît, vous rêvez d'aller aux États-Unis, si cette thématique vous intéresse, soyez scotché cette vidéo jusqu'à la fin. Je commence par dire ceci, s'il vous plaît. Quand vous voulez partir aux États-Unis d'Amérique, même dans n'importe quel pays, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous ne vous connaissez pas, vous ne connaissez pas ce qu'il faut bien faire? Il faut avoir devant vous un coach. Il faut demander le service d'un coach. Il va vous coacher. Il vous dit ce que vous n'allez pas faire. Il vous dit ce qu'il faut faire. Il y a la pré-interview, interview et l'après-interview. Le coach vous coach sur tout cela. J'entre maintenant dans la thématique. Quelles sont les erreurs à éviter? Erreur égale refus de visa. Première hypothèse, puisque je vais parler des hypothèses. Première hypothèse, vous êtes par exemple un étudiant, vous avez postulé dans une université américaine, vous avez eu l'admission, et maintenant, arrivé au niveau de l'interview, l'officier consulaire vous pose une question qui va financer vos études. Vous donnez le nom et après concertation, l'officier consulaire se rend compte que c'est lui qui doit supporter vos études, n'a pas de possibilité de prouver la source de son argent. Là alors, vous ne pouvez pas avoir le visa. Pour avoir le visa étudiant, l'un des critères les plus importants, puisque aux États-Unis, l'université coûte très cher, il faut prouver la source du financement de vos études. 2. Vous voulez partir aux États-Unis, arriver à l'interview, devant l'officier consulaire, on vous pose une question. À la grande surprise, les notions élémentaires, vous ne connaissez pas. On vous pose une question, vous ne connaissez pas. Non seulement vous ne connaissez pas, vous regardez en l'air, vous regardez un peu à gauche, vous regardez un peu à droite, parfois au sol, vous ne fixez pas l'officier consulaire. La question posée, vous ne savez pas. C'est très grave. Par exemple, l'officier consulaire peut vous demander pourquoi est-ce que vous allez aux États-Unis. On peut vous demander où allez-vous habiter aux États-Unis. On peut aussi vous demander quel est votre itinéraire aux États-Unis. Quel sera votre itinéraire aux États-Unis? Ça, c'est des petites questions. On peut aussi vous dire où est-ce que, dans quel état vous irez et dans quelle ville. Vous pouvez par exemple connaître l'état où vous partez, mais le nom de la ville, vous ne connaissez même pas. Ces erreurs sont très graves. Ça veut dire le coaching a échoué
Vous n'avez pas fait le coaching. Parce que le coaching, les trucs comme ça, on vous dit ce qu'il faut faire à l'interview, le comportement à l'interview. Troisième hypothèse, vous voulez partir aux États-Unis, vous voulez un visa de catégorie B, l'officier consulaire vous demande si vous connaissez une personne aux États-Unis. S'il vous plaît. Il faut, si vous connaissez une personne, par exemple, vous pouvez dire que vous connaissez une personne. Vous pouvez être plus juste. Vous pouvez aussi dire que vous ne connaissez personne. Mais, erreur à éviter, et il faut éviter de dire à l'officier consulaire que vous avez votre petit ami aux États-Unis, ou bien votre mari, ou bien votre femme est aux États-Unis, ou bien votre fiancé est aux États-Unis, vous avez un partenaire aux États-Unis. Quand l'officier consulaire comprend déjà ce genre de mots, cela veut dire automatiquement vous partez comme ça, vous n'allez pas rentrer. Dans beaucoup de cas, vous aurez le refus de visa. Autre hypothèse encore, ça c'est la quatrième hypothèse, vous voulez partir aux États-Unis en tant que, par exemple, visiteur, l'officier consulaire constate que, après l'étude de votre dossier, que celui qui vous donne la lettre d'invitation, c'est quelqu'un auquel avant, l'intéressé avait donné une lettre d'invitation à une personne et cette personne n'est jamais retournée dans son pays. Aujourd'hui, la même personne vous donne encore une lettre d'invitation. Vous voulez partir. Cela veut dire, si on se réfère à ce que le monsieur avait fait avant, automatiquement vous allez partir pour suivre encore les mêmes traces. Automatiquement, l'officier consulaire doit vous refuser le visa. S'il vous plaît. Vous voulez passer aux États-Unis, il faut le cocher. Je vais beaucoup m'intéresser beaucoup aujourd'hui sur le coaching parce que j'ai vu beaucoup de candidats qui ont raté le visa alors que c'était une question de rien du tout. Pour les petites simples questions, on rate. Maintenant, je vais maintenant à la cinquième hypothèse. Vous voulez partir aux États-Unis, l'officier consulaire vous demande si arrivé aux États-Unis, vous allez travailler. Vous voulez par exemple partir comme, je ne sais pas, un touriste. Et puis, l'officier consulaire, il vous demande si aux États-Unis, quand vous partez aux États-Unis, si arrivé là-bas, quelqu'un vous propose un job. Vous avez de l'expérience dans tel domaine. Si arrivé là-bas, un de vos amis dit, on recherche quelqu'un quelque part là-bas qui peut faire le job auquel vous avez votre grande qualification. Par exemple, ça peut être un job personnel. On demande si vous allez, est-ce que vous pouvez accepter. À la grande surprise, vous dites que oui, vous pouvez faire cela. S'il vous plaît, vous avez un visa touriste. Vous ne partez pas aux États-Unis d'Amérique, ce n'est pas pour travailler. C'est juste pour des raisons de tourisme. Si on vous propose une offre de travail, sur n'importe quelle forme, on vous pose la question à l'ambassade, vous dites oui, alors vous aurez le refus de visa. Parce que le visa que vous avez, c'est un visa non immigrant. Quand vous partez aux États-Unis pour travailler, peut-être que vous avez un contrat de travail, ou bien vous partez dans le cadre de la loterie, ou bien dans le cadre d'un visa EB, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4. C'est là que vous partez pour le cadre du travail. Vous avez un visa pour le travail. Vous partez pour le tourisme, c'est juste le visa pour le tourisme, visa B. Visa non immigrant. Je continue. Sixième hypothèse. Vous voulez partir aux États-Unis. Vous voulez le visa visiteur cette fois-ci. Qu'est-ce qui se passe? L'officier consulaire vous demande de prouver que vous partez aux États-Unis et vous allez encore rentrer. L'officier consulaire, à la grande surprise, constate que vous n'avez par exemple pas de famille. Vous êtes quelqu'un, par exemple, un célibataire, vous n'avez même pas un enfant,
ni un enfant adoptif. Par exemple, vous n'avez même pas du boulot, vous n'avez même pas un compte bancaire, vous n'avez pas une activité que vous faites, vous n'avez aucun business, vous n'avez aucun bien auquel cela porte votre nom. S'il vous plaît, quand c'est comme ça, l'officier consulaire note directement qu'il n'y a rien, qui vous lie dans votre pays. Automatiquement, il va vous refuser le visa. Septième hypothèse, vous voulez partir aux États-Unis d'Amérique, par exemple pour une conférence. Qu'est-ce qui se passe? L'officier consulaire vérifie votre dossier et puis à la grande surprise, on vous demande où sera la conférence. Vous pouvez trouver. On vous dit maintenant quel est le thème de la conférence. Ou bien, qui sera le conférencier? Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas le thème de la conférence que vous partez aux États-Unis faire. Vous quittez votre pays, vous parcourez des kilomètres, vous parcourez des milliers de kilomètres. Vous ne savez pas ce que vous partez faire. Automatiquement, on va vous refuser le visa. Autre hypothèse encore, vous faites attention. Vous voulez partir aux États-Unis d'Amérique pour une cause bien précise. Ça, c'est encore un cas étudiant. Vous faites attention. À l'interview, l'officier consulaire vous demande où est située votre université. À la grande surprise, vous ne connaissez pas le nom de la ville. Vous pouvez connaître le nom de l'État. Vous pouvez connaître le nom de l'université, mais le nom de la ville. Ou bien on vous demande où est-ce que vous seriez logé aux États-Unis. À la grande surprise, vous avez oublié l'adresse. L'adresse, vous avez oublié. Vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas là où vous partez, automatiquement, l'officier consulaire va vous refuser le visa. C'est un peu comme ça là. Donc ça, c'est les conseils qu'on donne aux gens qui veulent voyager. Le rôle que nous faisons sur cette page, c'est d'abord de conseiller un candidat d'immigration. S'il vous plaît, si vous avez par exemple votre dossier d'immigration, vous pouvez nous contacter. Il y a une adresse email, il y a aussi le numéro de téléphone. Vous pouvez nous contacter pour le coaching avec suivi. S'il vous plaît, si vous avez trouvé cette thématique importante, veuillez liker cette vidéo et partager cette vidéo à vos proches. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!